Bienvenue dans Apprentissage sans frontières, le podcast qui traduit les données probantes en repères concrets pour accompagner les enfants qui apprennent, se développent ou réagissent autrement. Depuis le début de cette série d'été, nous avons parlé des apprentissages, de la lecture, du jeu et des écrans. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une phrase que presque tous les parents entendent pendant les vacances. Une phrase qui revient plusieurs fois par jour. Je m'ennuie. À peine les jouets sont-ils sortis, à peine une activité est-elle terminée, et déjà cette phrase revient. Elle peut nous agacer, nous inquiéter ou nous donner l'impression que nous devons immédiatement trouver une solution. Mais et si l'ennui n'était pas forcément un problème? Et si cette phrase cachait en réalité une formidable occasion d'apprendre quelque chose de précieux? Imaginez, nous sommes un après-midi d'été. Vous venez de terminer le repas. La matinée a été bien remplie. Vous êtes allé au parc, vous avez préparé des biscuits ensemble, vous avez lu une histoire. Tout semble calme. Et puis votre enfant arrive, il vous regarde et il dit « Je m'ennuie ». Vous regardez autour de vous, les jeux sont là, les livres aussi, les feutres, les Legos, le ballon, la pâte à modeler, et pourtant il s'ennuie. Alors presque sans réfléchir, vous commencez à chercher une idée, une activité, une sortie, un bricolage. Parce que cette phrase déclenche souvent quelque chose en nous, comme si nous étions responsables de remplir chaque minute de la journée. Comme si un enfant qui s'ennuie était forcément un enfant qui manque de quelque chose. Mais est-ce vraiment le cas? Aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question. Et surtout, faut-il toujours intervenir lorsque notre enfant nous dit qu'il s'ennuie? Et surtout que nous apprenons la recherche sur ces moments où il ne se passe apparemment rien. Je rencontre souvent des parents qui me disent « Je me sens obligé de proposer une activité » ou encore « J'ai peur qu'il passe sa journée à ne rien faire » et je comprends parfaitement cette inquiétude. Nous vivons dans une société où on valorise énormément l'activité, être occupé, être productif, apprendre, progresser. Alors lorsqu'un enfant dit qu'il s'ennuie, nous avons l'impression qu'il faut agir immédiatement. Pourtant, les chercheurs nous invitent à ralentir, à observer, à nous demander ce que cette phrase signifie réellement. Car derrière un « je m'ennuie », peut y avoir beaucoup de choses. Un besoin de lien, une fatigue, une difficulté à démarrer une activité seule, une recherche d'idées ou simplement un moment de transition avant qu'une nouvelle idée n'émerge. Et cette différence change complètement notre façon de répondre. C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Alors que nous apprenons réellement la recherche sur l'ennui, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que les chercheurs parlent finalement assez peu de l'ennui lui-même. Ils s'intéressent davantage à ce qui se passe lorsque les enfants disposent de temps moins structurés. Des moments où personne ne leur dit quoi faire, où aucune activité n'est prévue, où ils doivent progressivement trouver eux-mêmes une direction. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que lorsque tout est organisé à la minute près, l'enfant n'a pas besoin de se poser une question essentielle. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Cette question peut sembler toute simple, mais elle mobilise des compétences importantes. Chercher une idée, faire un choix, commencer une activité, persévérer, modifier son plan si cela ne fonctionne pas. Autrement dit, des compétences qu'on regroupe souvent sous le terme de fonction exécutive. Ces moments moins structurés peuvent donc devenir un terrain d'entraînement. Mais attention, cela ne signifie pas que tous les enfants vivent ces moments-là de la même manière. Certains trouvent rapidement une idée. Ils construisent une cabane, inventent une histoire, sortent leurs figurines, dessinent, créent. D'autres, en revanche, restent bloqués. Ils tournent en rond, ils sont perdus et reviennent sans cesse vers l'adulte. Et ce n'est pas parce qu'ils manquent d'imagination. Parfois, le plus difficile n'est pas d'avoir une idée, le plus difficile est de démarrer. Et les enfants qui présentent un TDAH, certaines difficultés des fonctions exécutives ou une anxiété importante peuvent avoir besoin davantage de soutien dans ces moments-là. Leur dire simplement « va jouer » n'est pas toujours suffisant. Ils peuvent avoir besoin d'un petit coup de pouce, d'une idée, d'un choix limité, d'un indice qui les aide à franchir la première marche. Cela ne signifie absolument pas qu'ils sont moins créatifs. Cela signifie simplement que le cerveau a besoin d'un peu plus d'accompagnement pour passer de l'idée à l'action. J'aimerais aussi parler d'un autre aspect. Lorsque nous entendons « je m'ennuie », nous pensons souvent que l'enfant nous demande une activité, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il nous dit simplement « je ne sais pas encore quoi faire ». Et ces deux phrases ne racontent pas la même histoire. Dans le premier cas,
nous nous sentons responsables de trouver une solution. Dans le second, nous pouvons accompagner notre enfant à trouver lui-même son chemin. Les chercheurs s'intéressent également au jeu libre, parce que ces temps moins dirigés permettent souvent aux enfants de prendre davantage d'initiatives. Ils décident des règles, ils inventent des scénarios, ils négocient, ils résolvent les conflits, ils font des essais. Et tout cela participe à leur développement. Mais là encore, il est important de nuancer. Le jeu libre ne signifie pas l'absence totale de l'adulte. Parfois, un regard bienveillant, une présence rassurante, une simple question suffit en lançant l'activité. L'objectif n'est pas de laisser un enfant seul face à la détresse. L'objectif est de lui offrir progressivement des occasions de développer son autonomie. Enfin, j'aimerais partager une idée qui me semble essentielle. L'ennui n'est pas un objectif. Nous ne cherchons pas à créer de l'ennui. Nous cherchons simplement à accepter que toutes les minutes d'une journée n'ont pas besoin d'être remplies. Parce que c'est souvent dans ces espaces plus calmes que naissent les idées, les projets, les jeux, les histoires. Et parfois les plus beaux souvenirs de l'été. Si je devais résumer cette partie en une seule phrase, ce serait celle-ci. Un temps moins structuré n'est pas du temps perdu. Il peut devenir un espace où l'enfant apprend progressivement à choisir, créer, explorer et initier ses propres activités, avec un accompagnement adapté à ses besoins. Alors, si l'ennui n'est pas forcément un problème, comment réagir lorsque notre enfant vient nous voir en disant « je m'ennuie ». J'aimerais vous proposer une image. Imaginez que vous soyez devant une porte. Derrière sa porte, il y a peut-être une idée, un jeu, une cabane, un dessin, une histoire. Mais pour ouvrir cette porte, il faut parfois accepter quelques instants d'incertitude. C'est quelques minutes où l'on ne sait pas encore quoi faire. C'est quelques minutes où l'on cherche, où l'on hésite, où l'on regarde autour de soi. Très souvent, c'est précisément ce moment que nous interrompons. Avec beaucoup d'amour parce que nous voulons aider. Alors nous proposons immédiatement une activité, un bricolage, un jeu, une sortie, une vidéo. Il n'y a rien de mal à ça. Mais parfois, en voulant résoudre trop vite l'ennui, nous empêchons involontairement notre enfant de découvrir qu'il est capable de trouver une idée par lui-même. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer un enfant qui vient nous dire qu'il s'ennuie. Bien au contraire, notre rôle est d'abord de comprendre ce que cela signifie. Est-il fatigué? Cherche-t-il simplement à passer un moment avec nous? Ne sait-il pas comment commencer une activité? Est-il dépassé par trop de choix? Ou a-t-il simplement besoin de quelques minutes pour laisser émerger une idée? Vous voyez, la même phrase peut raconter des histoires très différentes. Et c'est précisément pour cela qu'il n'existe pas une seule bonne réponse. Je pense aussi aux enfants qui ont besoin de davantage de repères. Pour certains, notamment lorsqu'il existe un TDAH, un TSA ou des difficultés des fonctions exécutives, un temps totalement libre peut être totalement déstabilisant. Dans ces situations, proposer 2 ou 3 possibilités plutôt qu'une infinité de choix peut être beaucoup plus aidant pour eux. Par exemple, tu préfères construire quelque chose ou dessiner? Ou encore, est-ce que tu aimerais commencer avec moi, puis continuer seul? Ce n'est pas faire à la place de l'enfant, c'est lui offrir un point d'appui. Et progressivement, ce point d'appui devient moins nécessaire parce que l'autonomie se construit, elle ne s'impose pas. Cette semaine, je vous propose une expérience très simple. La prochaine fois que votre enfant vous dira « je m'ennuie », essayez de ne pas répondre immédiatement par une solution. Commencez plutôt par une question. Par exemple, qu'est-ce que tu aimerais avoir envie de faire? À ton même envie, de quoi aurais-tu besoin maintenant? Puis laissez quelques secondes de silence. Pas pour le mettre en difficulté, mais pour lui laisser le temps de réfléchir. Vous serez peut-être surpris de voir qu'une idée finit par apparaître. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours l'accompagner. Mais cette fois, vous l'aurez accompagné à chercher, pas seulement à suivre une idée proposée par un adulte. Lorsqu'il traverse un moment où rien n'est prévu, votre enfant est peut-être en train d'apprendre à choisir entre plusieurs possibilités, écouter ses envies, écouter et imaginer une activité, commencer sans qu'un adulte lui dise pourquoi faire, persévérer lorsque la première idée ne fonctionne pas, développer progressivement son autonomie. Ces compétences prennent du temps et elles se construisent souvent dans ces petits moments que nous avons tendance à vouloir remplir.
J'aimerais vous laisser avec cette pensée. Nous avons parfois l'impression que notre rôle est de remplir les journées de nos enfants. Pourtant, notre rôle est peut-être davantage de leur offrir un environnement dans lequel ils pourront apprendre à remplir eux-mêmes certains espaces. À leur rythme, avec notre présence, mais pas toujours avec nos solutions. Parce que grandir, c'est aussi découvrir qu'on est capable d'inventer, de choisir, de créer, même lorsque personne ne nous dit quoi faire. Si je devais résumer cet épisode en une phrase, ce serait celle-ci. L'ennui n'est pas toujours un problème à résoudre. Il peut parfois être le point de départ d'une idée, d'un jeu ou d'une découverte, à condition que l'enfant dispose d'un soutien dont il a besoin. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a permis de regarder autrement cette petite phrase que tous les parents entendent un jour, je m'ennuie, je vous invite à partager avec une famille qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas nécessaire de remplir chaque minute des vacances. Et si vous souhaitez retrouver chaque semaine des repères fondés sur les données probantes, pensez à vous abonner à Apprentissage sans frontières. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un autre sujet qui préoccupe beaucoup de familles pendant l'été, les routines. Faut-il vraiment tout maintenir pendant les vacances ou peut-on lâcher prise sans crainte de tout dérégler? Avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Les plus belles idées naissent rarement dans un agenda rempli à chaque minute. Elles apparaissent souvent lorsqu'un enfant a enfin le temps d'imaginer. À très bientôt dans Apprentissage sans frontières.